Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou peut-être émotionnelle pour ce week-end des 20 et 21 août, l'avant-dernier week-end du mois d'août. Donc je vais commencer par les lions, c'est la dernière vidéo où je commencerai par vous mes chers lions. Donc encore une fois je vous souhaite un très bel anniversaire, qu'il soit passé ou pas encore. En tous les cas on va commencer par vous mes chers lions et on va voir ce que vous réserve ce week-end du 20 et du 21 août. Voyons mes chers lions. Waouh, bon, on sort déjà l'amour véritable. On a l'amour éphémère et on a la chance. Ok. Alors ici, on pourrait me dire ici que vous pensiez vraiment aimer quelqu'un d'un amour vrai, d'un amour inconditionnel, et puis finalement vous allez peut-être vous rendre compte que finalement ce que vous ressentez pour cette personne c'est plutôt voilà, c'est plutôt quelque chose de passager, c'est quelque chose qui s'étiole, mais en même temps il n'y a pas de négativité ici hein, puisque vous avez la carte de la chance et on vous dit ose, la chance est une opportunité ici. On va clarifier cet amour éphémère en premier. Bon, même si j'ai mis ça, mais je ne l'ai pas encore retourné. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous obsède depuis un moment. Et puis là, ça se transforme, j'ai l'impression, en amour éphémère ici. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je vous dis ça se transforme. C'est vraiment ça le message. Hein. Là, j'ai l'impression que sur ce week-end, il y a vraiment un amour vrai, un amour qu'on pensait inconditionnel. Et finalement, les choses bougent et avancent. Et finalement, ça se transforme en quelque chose de passager. Mais pourtant, vous bloquez sur cette personne. Et même si c'est passager, j'ai l'impression que ça vous va parce que vous vous dites que vous êtes chanceux ou chanceuse. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous voulez être en couple avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que cette personne va, en tout cas, vous donner cette envie-là. Et moi, j'ai l'impression que même si ça se présente comme quelque chose d'éphémère, il semblerait quand même qu'il y ait une attraction mutuelle. Hein. Vous, c'est clair que vous êtes complètement obsédé par cette personne, que vous avez l'impression que vous l'aimez, mais là, on vous dit que vous allez vous rendre compte, j'ai l'impression que c'est quelque chose de partagé et de mutuel ici. Bien évidemment, vous me direz en commentaire, mes chers lions, si ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer aux vierges et on va voir mes chères vierges ce qu'on peut vous annoncer émotionnellement, relationnellement, sentimentalement pour ce mois. Pas du tout pour ce mois, je ne suis pas du tout concentrée, pour ce week-end des 20 et 21 août. Voyons mes chères vierges, que peut-on vous dire ici? Alors ici, ça va être un week-end, j'ai l'impression, avec la rivalité, où vous allez voir du monde. Il pourrait y avoir une histoire de rivalité par rapport à une relation déjà existante. Ouais, on pourrait vous dire ici, ça c'est vous, un consultant ou consultante, peu importe votre genre, mais on peut vous dire ici que vous allez... ouais, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a un obstacle ici à votre couple, ou alors vraiment c'est une vraie rivalité, une vraie triangulaire. On va clarifier ça, mes chères vierges. Alors pour moi, vous voyez du monde, effectivement, vous êtes peut-être déjà en couple et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ici qui va vous obséder lors d'une soirée. Et du coup, vous allez peut-être réfléchir à la notion de couple ou à votre couple. Mais pourtant, ici, on vous dit que votre couple, ça se passe quand même plutôt bien, mais pourtant, ça ne vous empêche pas de bloquer sur quelqu'un d'autre. Ici, on peut vous parler d'un signe, donc vous, évidemment, mes chères vierges, ou d'un cancer, d'un lion ou d'une autre personne vierge. En tous les cas, on vous dit que là, sur ce week-end, il y a une atmosphère très chaleureuse au sein de votre relation. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive ici ou que vous rencontrez. Et ça, vous allez le cacher, hein, vous n'allez pas du tout le montrer sur ce week-end. Hein. Vous n'allez pas en parler, en fait. Vous allez le taire dans les communications ici. Hein. Mais ouais, pour moi, là, il y a quelque chose qui va vous travailler. Vous voyez, on vous parle de déménagement, d'ouverture, de choses qui bougent et avancent. Donc j'ai l'impression quand même que ce week-end, ça va au moins changer des choses dans votre façon de penser et d'envisager votre relation ou votre couple ici. Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 20 et 21 août au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons, mes chères balances, que peut-on vous dire? On a le jeune homme superficiel, on a un signe ou l'hiver ici qui ressort et on a le karma.
Alors, on pourrait vous dire ici que soit vous, soit quelqu'un, bien évidemment, en face de vous, ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui est plutôt assez élégant, qui prend soin de lui ou d'elle. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas en profondeur dans les discussions, dans les échanges ici, hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment... ça pourrait être une personne... Alors, bon, voyez où est-ce que vous vous situez ici. Mais on pourrait ici avoir une personne bélier, taureau ou gémeaux qui pourrait se montrer un peu superficielle. Ou alors, il y a peut-être quelque chose qui démarre avec cette personne, mais vous n'arrivez pas à aller au fond des choses et à discuter vraiment profondément de tout ça. On vous parle ici d'un autre signe, Capricorne, Verseau, Poisson, ou comme je disais ici, de l'hiver, donc de la fin d'un cycle. Et pour moi, c'est une instabilité qui va se terminer ici. C'est une instabilité par rapport à quelque chose du passé. Pardon. On vous parle de relations ou de liens karmiques. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut revenir ici, réémerger du passé, des fonctionnements, des façons de faire qui reviennent et qui vont vous mettre un peu en crise ici. Ou alors c'est vraiment quelqu'un du passé et ça va vous déstabiliser, ça va vous mettre en crise et vous n'allez faire que bloquer là-dessus ici. Et du coup, là, il y a quand même vraiment de l'instabilité. Peut-être que cette froideur, c'est simplement vous qui allez vous isoler ici pour vraiment pouvoir travailler un petit peu sur ces difficultés un peu. Vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé, dans quel sens et comment. On va maintenant passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine des 20 et 21 août. Voyons, voyons. Au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, hein. Voyons, voyons. Nous avons le coup de foudre, nous avons la naissance et nous avons le oui. Alors ici, on vous parle, soit on vous parle d'un coup de foudre, soit on vous parle un peu de tension. Si c'est un coup de foudre ici, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas parce qu'on a deux fois cette idée de renouveau ici. La cigogne qui nous parle un peu de renouveau ici, de nouveaux projets. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez avoir envie ici d'approfondir, d'aller plus loin dans cette relation. On peut vous dire également que si vous êtes en couple, attention, il peut y avoir des disputes, peut-être au niveau d'un projet, d'une grossesse, de l'idée de vivre ensemble. Mais pour moi, avec le oui, vous allez réussir à trouver un accord, une entente ici. Je vais clarifier un peu tout ça. Alors, sur cette colère, sur ce coup de foudre, là pour moi on parle de quelqu'un du passé, donc il n'y a pas une nouvelle personne, donc ça me dirait que il va y avoir de la colère ici par rapport au passé ou à quelqu'un du passé ici, hein. Ouais, quelqu'un qui vous a blessé, ça va vous apparaître comme une épreuve ici. Peut-être que vous allez voir quelqu'un du passé, ça va vous tendre, ça va vous perturber. En tout cas, là, il y a quelque chose à dépasser, hein, mais on vous dit, la foi soulève les montagnes, donc il y a vraiment quelque chose, il n'y a pas de fatalité ici, hein. Là, sur la naissance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, on a le bonheur, hein, donc peut-être que vous revoyez quelqu'un ici de votre passé, ou vous pensez à votre passé, ça va vous stresser, vous allez avoir l'impression que c'est un peu insurmontable. Et puis là, on vous dit que non, en fait, parce que vous êtes aussi dans quelque chose de nouveau, vous avancez. Donc du coup, cette idée du passé, ça va vraiment être quelque chose que vous allez très vite dépasser grâce à autre chose que vous vivez en ce moment qui vous apporte du bonheur. On a une happy end, hein, sur cette grossesse, cette vie commune, ce nouveau projet. Et le oui, alors, c'est un oui à quoi? Oui, il va y avoir des communications quand même ce week-end, il va y avoir pas mal d'échanges et j'ai l'impression que c'est vous ici qui allez recevoir des communications, mes chers scorpions, ou alors c'est vous ici qui allez vous détacher vraiment de ce passé ici, hein. À vous de me dire bien évidemment comment ça vous parle, si bien évidemment ça vous parle. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end du 20 et 21 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires. Alors, on a l'hiver, on a l'été, Sagittaire, et on a le passé. Ok, alors là, on a des signes. On a des signes et vous n'êtes pas concerné, sauf si bien évidemment c'est votre ascendant ou votre Vénus. En tous les cas, là on vous parlerait d'un signe Capricorne, Verseau ou Poisson, ou d'un Cancer, Lion ou Vierge.
Alors là, on peut vous parler sur ce week-end de quelque chose qui se termine. Alors relax, hein, ça peut être tout simplement les vacances, hein, parce qu'ici on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être que c'est les vacances qui se terminent et avec le passé, on retourne ici à son quotidien. Voilà, ça peut simplement nous parler de ça. C'est le dernier week-end ici des vacances. Après, ça pourrait également nous dire, si on allait un peu plus loin, ici au niveau émotionnel, on pourrait vous dire ici qu'il y a peut-être sur ce week-end quelque chose qui se termine ici avec quelqu'un. Peut-être un Capricorne, Lion ou Vierge, ou alors on vous dit qu'il va y avoir sur ce week-end une atmosphère chaleureuse avec un Capricorne, Verseau, Poisson ici. Ici j'ai dit Capricorne, c'était Cancer, pardon. En tous les cas, on a vraiment le passé, vous allez repenser au passé, il y a quelque chose ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce passé ici? Ouais, alors en tout cas, c'est pas un passé qui est présent dans la matière, hein, puisqu'on vous parle de solitude, de silence. Donc, vous allez, je pense, simplement repenser ici au passé. Hein. On va clarifier ces signes. Hein. Ouais, bah alors cette personne du passé, ça pourrait être une personne Cancer, Lion, Vierge. Hein. Et peut-être que vous décidez vraiment de terminer un cycle définitivement avec cette personne Cancer, Lion, Vierge. Et c'est peut-être pas la première fois que vous essayez de terminer une relation avec cette personne et puis vous remettez le couvert. Et là, on vous dit que vous allez vraiment couper la communication avec cette personne du passé. Hein. On va clarifier l'hiver et la fin de cycle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Pour moi, c'est vous, consultant ou consultante, qui mettez un terme ici, qui vraiment, qui imposait cette froideur, qui imposait cette distance ici, peut-être par rapport à ce signe Cancer, Lion, Vierge, comme je vous disais, parce que là, il y a vraiment quelque chose de karmique, là, vous avez l'impression de refaire toujours les mêmes choses, vous avez l'impression toujours d'attendre après les gens, après quelqu'un, c'est peut-être pour ça que vous reconvoquez votre passé, vous repensez ici à votre passé, ou alors c'est cette personne-là qui vient de votre passé, et là, ouais, vous allez décider de couper vraiment la communication, parce qu'en face de vous, parce que pour moi ça c'est vous, hein, consultant, consultante, en face de vous il y a une personne, homme ou femme en tout cas, qui se montre un peu en surface, qui ne va pas au fond des choses, donc, et ça vous avez déjà connu, hein, c'est peut-être pour ça que là la langue de bois, vous n'en voulez plus sur ce week-end. Hein. Après à vous de me dire, hein, bien évidemment, hein, mes chers Sagittaires. Alors nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes Capricornes, ce que on peut vous annoncer pour ce week-end du 20 et du 21 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, nous avons la guérison, nous avons l'épreuve et nous avons la pause. Ben, c'est un très beau message ici. Hein. On vous dit que sur ce week-end, vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix. Vous guérissez de quelque chose, vous guérissez d'une épreuve. Et là, on voit que vous avez réussi à dépasser cette épreuve, hein, puisqu'on vous dit que la foi soulève les montagnes. Et pour moi, sur ce week-end, ça va aller très vite là. La guérison, vous l'avez peut-être déjà enclenchée avant ce week-end. Mais en tout cas, ça y est, vous dépassez ici les problèmes, les obstacles, les montagnes. Mais vous allez peut-être décider de vous arrêter ici. Vous allez peut-être avoir besoin de reprendre un peu des forces, de reprendre votre souffle ici. On va clarifier directement sur la guérison. Qu'est-ce qu'on a ? Sur la guérison, on a le karma. Donc là, pour moi, on va vraiment guérir, on va vraiment trouver un apaisement par rapport à quelque chose du passé ou par rapport à une façon de faire, une façon de fonctionner qui est récurrente et qui ne nous convient plus ici. Hein. Ouais, c'est peut-être notre colère ou le fait de nous emporter sans arrêt. Et là, on s'apaise par rapport à ça, on décide vraiment de couper avec voilà, ces choses qui reviennent ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'épreuve? Sur l'épreuve, ici, on a le choix, et je pense que c'est peut-être ça qui vous est apparu comme une épreuve. Hein. Il a fallu faire le choix de guérir et faire le choix d'arrêter de s'énerver, de s'emporter pour un rien. Et ça vous a demandé un travail, donc c'est pour ça que ça vous apparaît comme une épreuve, hein, parce qu'il faut travailler pour avancer. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui est mis en pause ici du coup. C'est cette chance, hein, c'est comme si vous vous arrêtiez, mais en même temps autour de vous il y a beaucoup de chance, il y a quelque chose de très chouette et de très agréable ici. Hein.
Ouais, ici, il y a un choix à dépasser parce que vous avez vraiment l'impression d'être avec la personne qui vous correspond. On vous parle ici d'être en présence de votre âme sœur, de votre moitié, hein. Mais là, vous allez vous arrêter quand même. Vous allez mettre un temps de pause pour réfléchir peut-être à terminer quelque chose ou pas, ou à voir si vous voulez pas rester, profiter de cette chance parce qu'on vous dit ose, la chance est une opportunité et vous allez oser ici vous arrêter pour questionner vraiment votre amour, la réalité, la vérité, la profondeur ici de votre amour. Et pour moi, ouais, vous allez vous concentrer là-dessus. Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire un travail un peu sur vos colères, sur vos pulsions ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle. Alors nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve ce week-end des 20 et 21 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la séparation, nous avons la crise, waouh, et nous avons la guérison. Bon, ben, il faut vous préparer là. Là, mes chers Verseaux, pour certains Verseaux, ça va être un week-end compliqué. Ça va être un week-end qui va marquer une fin. Donc vu que là on est au niveau relationnel, ça peut être une séparation, une rupture, hein. Et ça, je pense que ça va vous mettre en crise, hein, et on vous dit attention, il faudra vous faire aider ici, il va falloir réagir si vous voulez guérir, hein, parce que là, soit vous ressombrez, soit vous retrouvez très vite un équilibre, un calme et une paix. On va regarder d'un peu plus près. Ouais, bah ouais, séparation, bah forcément blessure, cœur blessé, chagrin, on va voir cette crise. Sur cette crise, on a l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bah, c'est peut-être difficile ici de clôturer quelque chose parce que peut-être que cette personne était votre ami avant, ou peut-être que cette personne, vous avez un cercle commun ici, un cercle social commun, et c'est compliqué parce qu'il y a une certaine loyauté, une certaine intégrité par rapport à un groupe ici, donc ça peut être compliqué. Et là, on vous dit qu'il va falloir guérir ici ce week-end, il va falloir travailler à votre équilibre ici, hein. Et là, on vous parle de vous, consultant ou consultante. Il va falloir être dans des énergies plutôt réceptives. Ici, ce week-end-là, il faut vraiment... Ouais, ouais, là, vous aviez vraiment l'impression d'être en présence de votre âme sœur, hein. Là, c'était vraiment quelqu'un qui vous correspondait très fort. Et voilà, c'est pour ça, je pense qu'il y a cette crise et ce cœur blessé ici, hein. Ouais, pourtant, on vous dit que c'est pour du mieux, en fait, hein. Peut-être que le fait de passer par cette crise, vous allez vous rendre compte de la sincérité, de la loyauté des sentiments l'un pour l'autre, hein. On pourrait vous dire ça ici, hein. Et je vais clarifier une dernière fois cette fin et ce cœur blessé, cette rupture ici, ce cœur blessé. Et nous avons le coup de foudre. Ouais, pour moi, il risque d'y avoir des disputes ici qui vont amener à une fin. Faites attention, mes chers Verseaux. Et faites attention parce que ça risque d'être assez bouleversant et violent pour vous, hein. Donc attention ici, hein, mes chers Verseaux. Alors nous allons maintenant passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 20 et 21 août. Voyons, mes chers poissons, que peut-on vous dire ici au niveau sentimental, relationnel et ou émotionnel? Nous avons la carte de la rencontre, nous avons le printemps et nous avons le coup de foudre. Alors ici, ben, je pense qu'on peut annoncer à beaucoup de Verseaux, à beaucoup de poissons, pardon, excusez-moi, on peut annoncer à beaucoup de poissons une rencontre ici. Alors soit une nouvelle personne qui arrive, soit vous allez revoir quelqu'un que vous espérez revoir depuis 3 mois, hein. Ça fait un moment, on vous parle de 3 mois. Bon, voilà, vous savez, le temps, hein, c'est fluide. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous avez attendu pendant un moment ce nouveau départ. Ici, on vous parle d'une personne en face de vous qui pourrait être Bélier, Taureau, Gémeaux. Et soit il va y avoir des conflits, des disputes, soit vraiment il va y avoir un truc de l'ordre du coup de foudre, du coup de cœur ici, hein. On va voir d'un peu plus près. Pour moi, ça pourrait être plutôt des disputes. Attention ici, il pourrait y avoir du conflit. Voyons sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on a? On a une superficialité qui ressort ici. On a le jeune homme superficiel, quelqu'un d'élégant, de pas sérieux, quelqu'un avec qui on va pas au fond des choses. Et peut-être que ça fait un moment que vous attendez de voir cette personne-là, justement pour avoir des discussions à cœur ouvert. Ouais, je pense que ça fait un moment vraiment que vous attendez. Et je pense que ça va un peu vous décevoir finalement, cette superficialité. Mais pourtant...
Je sais pas en fait, hein. Je reviens sur quand j'ai dit que ça allait vous décevoir. Ici, j'ai plutôt l'impression que malgré la superficialité, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'assez solide, d'assez stable. Et parce qu'il y en a vraiment quelque chose qui va s'élever ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève et on dépasse les épreuves, hein. Là, on vous dit soyez vraiment à l'écoute de vous, hein, mes chers poissons, sur ce week-end, hein. Là, on parle de vous, hein, donc c'est quelqu'un en face de vous pour moi, hein, cette personne superficielle. Donc voilà, il y a vraiment cette envie, cette idée de renouveau, mais soyez à l'écoute de vous parce que ça peut aussi partir en vrille et partir en dispute ici, hein. Donc vous le savez, donc ben voilà, agissez en conséquence comme vous voulez par rapport à ça. On va maintenant passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 20 et 21 août. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire? Nous avons le signe du cancer ici pour vous, nous avons la jeune femme superficielle et nous avons la rencontre. Alors ici, bon, ben, on vous parle de cette période de l'été, hein, on vous parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse, de l'atmosphère détendue, on vous parle d'un signe aussi éventuellement cancer, lion ou vierge. Mais on vous dit que cette personne-là, ou en tout cas cette atmosphère chaleureuse avec quelqu'un là en face de vous, il y a quelqu'un ici qui va se montrer assez en surface, avec qui vous n'arriverez pas à aller profondément au fond des choses. Et moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne, hein, où vous l'avez rencontré très récemment ici. Et là, bah ouais, il va falloir vous mettre à l'écoute de vous, hein, il va falloir être attentif ici à votre intuition et à ce que vous ressentez, parce que cette personne-là en face ne va rien vous dire, ne va rien vous montrer, et du coup, ça va être compliqué, ça va être une réelle épreuve ici, hein, pour vous. Pourtant, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse, hein. Alors, si cette personne est cancer, lion ou vierge, on peut vous dire que vous allez vous méfier, hein. Un peu tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc voilà, j'attends de voir. Pourtant, vous bloquez sur quelqu'un, hein, vous bloquez sur cette personne ici, hein. Donc, pourquoi il y a cette épreuve? Ben, il y a cette épreuve parce que vous vous rendez compte que vous avez un amour très fort et inconditionnel pour quelqu'un, que vous avez très envie de revoir cette personne. Mais là, attention, parce que peut-être que ça n'est pas quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. On vous parle ici de flirt, d'amour passager, et on vous demande d'être à l'écoute de vous, parce que je pense que si vous êtes vraiment à l'écoute de vous, de votre intuition, vous allez sentir ces choses-là. Parfois, la superficialité, ça montre pas juste un malaise ou autre, hein, ça peut être quelque chose de volontaire, pardon, pour faire passer des messages ici, hein. Bon, en tout cas, vous me direz, mes chers béliers, hein, si ça vous parle, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 20 et 21 août 2022. Nous avons la carte de la magie, la carte du passé et la carte de la transformation. Alors là, pour vous, mes chers taureaux, ici, vous avez une idée fixe. Là, vous bloquez, vous êtes complètement obsessionnel sur quelqu'un. On vous parle d'amour passionnant, envoûtant, de magie ici, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous dépasse, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas maîtriser ici. Pour moi, vous bloquez, c'est quelqu'un de votre passé, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un retour ici de quelqu'un que vous avez connu par le passé. Et là, ben, sur ce week-end, il risquerait d'y avoir un renouveau avec cette personne, hein. On vous dit le changement donne des ailes, on vous dit que là, il risque d'y avoir une réelle transformation ici avec quelqu'un. Ouais, et ça va être une transformation pour le mieux pour vous parce qu'on vous dit que vous allez vous élever ici, hein. Il y a vraiment l'idée... Alors là, on peut vous dire que vous êtes complètement obsessionnel sur une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou que ça fait un moment que vous essayez de vous libérer ici, de vous montrer froid ou froide pour pas montrer que vous bloquez et vous êtes complètement à fond ici, hein. Pour moi, ouais, c'est quelqu'un, voilà, de votre passé. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu peut-être ces 3 derniers mois. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans non plus, mais ici on vous parle de 3 mois. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez peut-être eu une relation de couple, hein, ensemble. Et puis les choses se sont transformées. Ou alors vous avez envie de transformer les choses avec cette personne-là. En tous les cas, voilà, c'est quelqu'un, peut-être vous n'avez pas été en couple par le passé avec cette personne, mais en tout cas là, la question va se poser. Et c'est ça cette transformation, ce renouveau, hein, et ce changement. C'est est-ce qu'on décide de s'élever ensemble, j'ai l'impression, ou pas? On a cette idée d'union ici, hein. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle dans quel sens, hein. On verra ça dans les commentaires, hein, mes chers taureaux. Alors maintenant, nous allons passer aux Gémeaux.
Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 20 et 21 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, mes chers Gémeaux. Alors, on a la chance déjà, c'est magnifique. On a le questionnement, le doute, la réflexion et on a l'été ou un signe cancer, lion ou vierge. Alors on vous dit ici mes chers Gémeaux que vous allez quand même vous sentir chanceux. Il y a quelque chose de très positif quand même sur ce week-end. Et on vous dit ose, la chance est une opportunité ici. Il y a quelque chose de très chouette. Mais j'ai l'impression que ça va vous amener à de la confusion ici. Alors peut-être que cette chance c'est le fait de se réconcilier ici avec quelqu'un. Parce que là on vous parle de se réconcilier. Et vous allez peut-être vous dire que vous avez de la chance de pouvoir enterrer la hache de guerre avec quelqu'un. Et pourtant ça va créer encore plus de doutes et de confusion. Et là vous allez avoir besoin de réfléchir, vous allez avoir besoin voilà, de vous mettre en retrait un petit peu pour réfléchir avant de pouvoir communiquer. Parce que pour moi, vous allez être un peu en crise et ça va être compliqué ici de communiquer avec cette personne. Peut-être qu'il serait du signe cancer, lion, vierge, ou cette personne qui, elle, arrive plutôt avec une atmosphère détendue et chaleureuse. En tous les cas, sur ce week-end, mes chers Gémeaux, il va y avoir un changement, une transformation, un renouveau. On vous dit ici que le changement donne des ailes. Et alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un changement dans des addictions, qu'elles soient affectives, émotionnelles, qu'elles soient médicamenteuses, qu'elles soient à l'alcool, enfin, toutes les dépendances possibles et imaginables. Est-ce que, du coup, tout ça, ça vous permet d'avoir un renouveau par rapport à ça? Ou est-ce que vous allez bloquer peut-être sur cette personne cancer, lion, vierge? Je ne sais pas trop. J'ai quand même envie de recouvrir. J'aimerais savoir ce que c'est que ces addictions ici. Bon, je sais pas, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé ici, l'univers est avec vous et puis vous êtes appuyé. Il y a quelque chose de très chouette. Vous êtes appuyé et soutenu ici, mes chers Gémeaux. Et nous allons maintenant terminer ce tirage des 20 et 21 août par les cancers. Alors c'est à vous mes chers cancers et on va voir ce que vous réserve ce week-end des 20 et 21 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers cancers. Alors on a l'attente ici qui ressort. On a la pause et on a le non. Bouh, c'est pas un week-end très, très motivant ici. On vous dit qu'il faut rester patient. Sur ce week-end, il ne va pas y avoir grand-chose, j'ai l'impression. On vous dit que vous attendez depuis un moment, mais c'est pas sur ce week-end que les choses vont se solutionner. On vous dit que vous allez être encore en temps de pause, en temps d'arrêt. C'est temporaire, donc ne vous inquiétez pas. Mais pour moi, vous attendez quelque chose qui risque de ne pas venir ici. Alors, on va voir d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est déjà que cette attente ? Vous attendez le bonheur, vous attendez le bonheur et vous espériez peut-être quelque chose, que quelque chose se passe ce week-end et puis bon ce sera pas ce week-end. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir encore en temps de pause, en temps d'arrêt par rapport à votre vie sentimentale et ça va vous mettre en colère, ça va vous mettre en colère ou alors il y a quelqu'un ici qui va vous émoustiller, mais pour moi avec le non, il y a quelque chose qui va pas le faire ici. C'est là on vous dit non au karma, on vous dit non à un lien karmique, on vous dit non à une façon de faire qui vient du passé ici et qui vous déstabilise. Il y a quelque chose, je sais pas, je peux pas vous laisser comme ça, je vais clarifier, quitte à passer plus de temps, mais là, bon, au début, voilà, c'est clair, voilà, ça fait un moment que vous attendez que les choses s'améliorent, que le ciel s'éclaircisse ici, mais on vous dit que ce ne sera pas les 20 et 21, puisque vous allez être encore en temps d'arrêt, ça risque ici de vous tendre, ça risque vraiment de vous tendre, et on vous dit, là, il va falloir vous mettre à l'écoute de vous, il va falloir vraiment vous concentrer un peu plus sur votre intuition et ce que vous ressentez, parce que vous êtes des êtres très intuitifs. Là, on vous dit peut-être non au karma, ou peut-être que cette personne-là, finalement, vous n'allez jamais la revoir, il n'y a rien qui se lance ici. Ouais, ça peut être ça, il n'y a pas de discussion. Peut-être qu'on attendait une discussion et ça se fait pas parce qu'on a quelqu'un en face qui est complètement superficiel, quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, vous pensez qu'il y a vraiment un lien karmique, quelque chose qui vous dépasse, mais c'est quelqu'un qui vous déstabilise au possible ici, mes chers cancers. Donc voilà, il faut prenez ce week-end avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse, parce que je pense qu'il va pas être des plus agréables. En tout cas, ça va pas être le plus beau week-end de votre mois d'août.
Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers cancers, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end des 20 et 21 août 2022. J'espère que ça aura pu vous aider, ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter si ça a pu résonner pour vous. En tout cas moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très beau week-end. Au revoir mes chers signes.